Le bruit est sympa et surtout celle-là, elle s'arrête à 5... Putain, elle est sportive. Ah, c'est pas mal. On tire le frein à main. Oh putain, ça part bien. Salut à toutes et à tous, c'est le Léo Motorbike et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour essayer une petite pépite. La dernière petite pépite sortie des usines d'Exam Mega à Aix-les-Bains et à Chana, bien entendu. La nouvelle petite Mega électrique e-Scooty, donc la dernière des usines Exam. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de cette petite Mega e-Scooty. Je vous laisse bien entendu comme d'habitude pour le travelling. On va y aller tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le petit essai de la Mega e-Scooty. On va passer sur la face avant de suite. Vous allez voir que mon avis va peut-être être surprenant vis-à-vis de certains de vous, parce qu'on est assez mitigé. Il y a des bons points, il y a des excellents points, il y a des points que je trouve inacceptables. Oh là là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bruit ici? J'avais oublié ce que ça faisait de tourner ici, mais c'est vrai que c'est quand même pas terrible. Bon, au moins on est tranquille, mais voilà. Alors, on commence par cette face avant et c'est là que voit vraiment le travail qu'Exam a fourni, enfin plutôt que Mega du coup a fourni sur cette voiture, c'est qu'on a un avant qui est vraiment exceptionnel, enfin dans la mesure où c'est quelque chose qui a jamais entre guillemets été vu dans le sans permis. Là, on a un produit qui est quand même osé, qui est quand même travaillé, qui dit eh ben merde, vas-y, j'ai envie de frapper un grand coup. Premièrement, on a ces petites optiques qui sont complètement à LED comme on peut le voir ici. Alors, truc à savoir, c'est que les optiques sont allumées à fond tout le temps. C'est-à-dire que vous avez veilleuse et feu de croisement qui sont allumés tout le temps. Donc, chose à savoir, on a également ici deux petits clignotants à LED, le logo Mega qui est plutôt sympathique. On a vraiment, franchement, une face avant qui est bien travaillée avec ici deux petites moustaches entre guillemets qui viennent faire référence au logo Mega tout simplement. Ici, un petit pare-choc. Alors ici, on a un petit peu plus de sobriété. Malheureusement, ça aurait peut-être été bien de mettre un petit faux carter en gris. Mais bon, après, c'est anecdotique. Sur le côté, on a ici des petits garde-boue qui sont assez sympas. Alors, qui sont un peu cheap malgré tout, et c'est ça qui pêche un petit peu sur cette voiture, c'est la qualité de ces plastiques. Sur le côté du véhicule, on retrouve un véhicule racé. Alors il faut savoir que cette voiture prend base sur l'Exam City, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est bien une Exam City, mais avec toutes les pièces de carrosserie qui ont été changées. Tout le reste a complètement été retravaillé, notamment par cette portière avec des aspects vraiment très cassants qui viennent ici. Quand je dis très cassant, c'est qu'on a vraiment une ligne, comme je dis toujours, taillée à la serpe, parce que je trouve que c'est le mot le plus approprié. On a des lignes de style un petit peu partout. C'est assez violent dans la mesure où, regardez, ça se casse direct. C'est vrai qu'aujourd'hui on essaie quand même légèrement d'arrondir, ici pas du tout. Si regardez, c'est légèrement arrondi ici mais pas plus. On a ici une petite barre, non pas chromée mais en tout cas une petite barre couleur carrosserie, que la carrosserie est en deux tons, vous l'aurez compris. Donc on a un biton, une couleur rouge, rouge Toledo si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est chez Ligier mais j'en suis plus sûr. De toute façon je vous corrigerai juste ici. On passe à l'arrière du coup. Alors l'arrière est un petit peu moins travaillé je trouve. Alors on a quand même des optiques, bon c'est pas cher cousin mais en tout cas c'est du feu à LED. Le petit logo e-Scooty souligné en bleu parce que c'est une électrique, le logo Mega, les deux petites tout simplement. Et truc intéressant à savoir, c'est que les roues tout simplement sont apparentes. Dernière spécificité sur l'extérieur de la voiture, c'est qu'on a une voiture qui est faite différemment. Une Exam aujourd'hui c'est 425 à 450 kg en électrique puisqu'ils enlèvent les batteries pour les poser juste avant. Ici on est sur un poids très minimal de 385 kg. Vous allez voir que ça se ressent sur les performances. Elle marche vraiment bien pour une sans permis. Elle marche mieux que la Mi, elle marche mieux que la Miley. Et forcément c'est une voiture électrique, du coup quand on veut gagner du poids, c'est pas sur la batterie qu'il faut lorgner, du coup c'est sur les plastiques de la carrosserie. Et alors vous allez voir qu'ils sont vraiment extrêmement mous. On n'a pas vu ça depuis les années 2010 chez Exam. Alors effectivement il y a une bonne pêche, une bonne accélération, mais n'est-ce pas au détriment de la qualité perçue? Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai pas envie de commencer par l'intérieur, j'ai envie de commencer par le coffre parce que pourquoi pas hein. C'est pourquoi pas. On va ouvrir le petit coffre. Alors vous allez voir que le coffre n'a absolument pas changé en ce qui concerne tout simplement le volume présent à l'intérieur. C'est le coffre de l'Exam City. Donc on a un coffre de 300 à 400 litres sous la tablette d'arrêt de charge et de 700 litres au-dessus de la tablette d'arrêt de charge. On a un coffre qui est franchement honnête. On a une soixantaine de centimètres ici, on a un bon mètre ici, 1m50 pile de large. On a ici le connecteur que je prendrai le temps de détailler tout à l'heure. Pour l'instant on va fermer le coffre, on va passer sur l'intérieur. Allez hop. Allez, on passe sur cet intérieur. Putain, ma caméra est vraiment remplie, il faudrait vraiment que je la vide.
passe sur cet intérieur et c'est tout simplement l'intérieur des exams normales, des exams traditionnels comme on le voit depuis fin 2018. Alors on va fermer la portière. Ah, il faut quand même la claquer un petit peu malheureusement. Alors, au niveau du poste de conduite, on a exactement le même poste de conduite qu'Exam. Alors j'ai quand même l'impression qu'on a un petit peu moins de place pardon, que sur les versions break, c'est-à-dire les coupés et les crossovers. Au niveau de cet intérieur, on retrouve comme d'habitude la petite jonction, enfin tout simplement le petit insert rouge couleur carrosserie qui est assez joli. Le ciel de toit qui est gris, qui est ma foi plutôt bien posé, hein. La qualité fait plutôt bonne. Hein. Toujours 4 petits aérateurs. Ici on peut trouver les tweeters, les réglages pour les rétroviseurs qui sont des réglages, enfin des rétroviseurs manuels. Ici on a le système de ventilation. Alors ça ventile bien. On a un système de chauffage électrique ici. À savoir qu'on aura aussi un système de chauffage au diesel qui sera proposé puisque le système de chauffage électrique tire sur la batterie. Alors, ouh, ça chauffe vite, hein. On a déjà de la chaleur. Bien entendu, c'est au détriment des performances de la batterie. Regardez, clac, clac. Comme d'habitude, les warnings, les vitres électriques impulsionnelles pour le chauffeur et pour le passager, voyons. Non, elles sont toujours manuelles. Alors, truc un petit peu spécial quand même pour finir, bien entendu, parce qu'il faut bien finir au bout d'un moment. On a le klaxon ici et on n'a pas tout simplement de réglage d'essuie-glace ici. Alors tout se fait sur le même commodo. Donc vous avez ici les essuie-glaces ainsi que tout simplement le lave-vitre. Les essuie-glaces s'activent, je vais essayer de vous le montrer comme ceci, bien entendu, et les clignotants comme ça. Là vous vous dites, mais attends Léo Motorbike, t'es bien gentil, mais pour mettre mes phares, je fais comment? C'est marrant parce qu'il a l'air con comme ça, mais en vrai il utilise des mots assez compliqués. Ouais, mais enfin est-ce qu'il les comprend? Mais du coup les phares sont allumés en permanence tout simplement. On a tout simplement ici le témoin des veilleuses et les témoins des feux de croisement. Alors du coup c'est con parce que il n'y a pas d'appel de phare. Bah non, ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas de projecteur de route. Donc ça c'est un peu embêtant parce que la voiture coûte quand même 15 000 €. Et à 15 000 €, on a dans la même gamme, on a une City électrique. Parlons bien. On va tout simplement parler de la batterie et de la fiche technique de la voiture puisque le capot moteur n'est pas ouvrable. Parlons bien, c'est une voiture électrique, du coup on va parler motorisation et autonomie. Alors il faut savoir que le capot moteur n'est pas ouvrable à l'instar d'une Citroën Ami. Ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement on a la même disposition de moteur, mais on a exactement le même moteur, un bloc Valeo 48 volts, d'une puissance de 6 kW, donc 8 chevaux d'ine, et d'un couple de 48 Nm. Ce couple lui permet des accélérations franchement impressionnantes pour une sans permis, mais le poids bien entendu y est pour quelque chose puisque cette voiture plafonne à seulement 385 kg contre 425-450 pour les modèles actuels. Je peux vous laisser admirer ici la toute petite batterie de 7 kWh. Au niveau de l'autonomie, la voiture est affichée, en tout cas est proposée pour une autonomie de 113 km. Première mauvaise nouvelle de la journée, la charge est toujours confiée au connecteur Maréchal, donc un connecteur industriel, qui nous permet néanmoins une charge plutôt rapide. On a une charge qui nous dure 3h40 de 0 à 100% et 2h20 20 à 80%, donc c'est plutôt intéressant. Le câble une fois branché, tout va bien. Alors pour le brancher, c'est un petit peu difficile puisqu'il faut soulever en même temps cette trappe ici qui sert à l'étanchéité du connecteur, tout simplement enfoncer la prise dans les trous correspondants et la tourner vers la gauche tout simplement. Hop, on la débranche. Allez, voilà. On va replacer tout simplement le connecteur Maréchal dans le coffre de la voiture et on va fermer le coffre, bien entendu. Hop là. Alors au niveau du système d'infodivertissement, donc la tablette, on va essayer de se connecter à mon téléphone. En tout cas ça répond bien. Bon, je la connais pas trop cette tablette, donc on va essayer de se connecter. Bluetooth, hop, utiliser un smartphone pour le connecter. Hop, on peut voir qu'elle est ici. Allez Jackie, on appuie, voilà, accepter. Allez, on va écouter 45 secondes de musique et encore même pas. Ça c'est un petit morceau que j'ai fait, donc on va tester la sono maintenant tout de suite. Allez. Oui, j'aime beaucoup les morceaux que je fais. Bah, c'est logique, c'est mes goûts, donc forcément j'aime les trucs que je fais puisque je fais des trucs à mes goûts. Alors au niveau de la sono, on va monter un petit peu le son. Mais on a une sono qui est ma foi plutôt surprenante. Alors on n'est pas au niveau des sonos des Exam GTI et GTO, donc tout le pack concert disponible chez Exam. Mais on a quand même une qualité qui est relativement bonne, franchement, je m'attendais pas à ça. Alors c'est vrai qu'on manque de basse, mais en tout cas, bon, je suis plutôt agréablement surpris par cette sonorisation. Donc voilà, bon, c'était plutôt une agréable surprise. Alors je vous invite quand même à prendre le pack concert parce que c'est vrai que le son
est le meilleur son de voiture sans permis que vous ayez jamais entendu. C'est simple, alors ça grésille un petit peu, mais pour une voiture sans permis, c'est clairement excellent. Là, ça reste correct, mais voilà. Bien les amis, on se retrouve pour le petit essai de cette Mega e-Scooty. Donc, alors je l'ai déjà essayé, je peux vous dire que ça marche tarpem bien, comme on dit dans le sud. Portail ici, c'est le sud-ouest au camp. Alors, on va démarrer la voiture, pied sur le frein bien entendu, hop. On a le petit témoin, enfin tout simplement le petit affichage de bord qui s'est enclenché. Alors, on démarre. Voilà, on a de suite un petit rampage. Alors c'est dommage que le volant soit monté comme ça. Tu vois que c'est pas la voiture qui est conçue comme ça, hein, c'est l'usine. Oh non, pas ça. Hop, on va se faire un petit tour. Et pour une fois, grâce au garage bien entendu et l'établissement Gauthier sans permis, nous avons accès à la voiture. Oh putain, elle marche bien quoi. Oh putain, ça marche bien. 40 km/h déjà, et encore on est en montée. Alors la direction est pas ultra précise, on a exactement la même direction que d'habitude. On va tourner là. Alors on a à peu près le même ressenti que sur la Ligier Mailly. Je me demande si c'est pas même les mêmes cartographies. Si, je pense que c'est les mêmes cartographies, à part que celle-ci est plus légère. Mais en tout cas ça marche. Ouais, si c'est la même cartographie. Au niveau des suspensions, ça marche. Elle marche bien, elle prend pas de roulis. Hop, on va enlever le clignotant. Le bruit est sympa et surtout celle-là, elle s'arrête à 5... Putain, elle est sportive. Ah, c'est pas mal. Elle s'arrête à 50 km/h, 51. À 51, ça régule. Ah, elle a un petit peu de mal à réguler quand même. Hein. Bon, là, on est en montée. On va aller prendre quelques virages, bien entendu. Il va y avoir un joli dodane. On va faire un freinage d'urgence. Attention. Elle freine bien. Là, on a véritablement un freinage Exam. On a une voiture qui freine super bien. Alors, veux-tu bien t'éteindre, mon petit? Veux-tu bien t'éteindre, mon petit? Ah, ça s'éteint plus. Voilà, c'est beau. Alors, on est à 45 km/h. On a des reprises qui sont franchement correctes. 50 km/h, c'est l'une des voitures sans permis électrique les plus rapides. La Ligier Mailly et la Citroën Ami plafonnent à 46 km/h. Là, on est à 50-51. Hop, on va tourner ici. Ah non, on va aller tout droit. On va aller tout droit parce que l'Exam GTI de l'enfer, n'est-ce pas, avait été filmé là. Alors la pédale est assez instantanée, on n'a pas d'assistance au freinage, on n'a pas d'ABS non plus, mais en tout cas, dès que vous appuyez sur la pédale, vous avez un répondant instantané, qui est d'ailleurs bien meilleur que dans ma propre voiture. Mais en tout cas, voilà, 48 km/h, ah, elle s'accroche. Par contre, elle fait un peu de bruit. J'ai vu la vidéo du vendeur automobile ce matin, et effectivement, elle fait un peu de bruit. Alors on va prendre des virages. Putain, elle bouge pas, hein. Au niveau... Hop, vas-y, vas-y, vas-y. Elle prend pas de roulis. Ah, c'est pas mal, hein. Elle prend absolument pas de roulis. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà, comme je vous le disais, on est à 50 km/h. Au niveau de l'autonomie, pour l'instant, on n'a pas perdu. Bah, heureusement, ça fait 10 minutes. Hop. C'est vrai qu'en ville, c'est sympa. Par contre, on a une direction qui est dure. Alors ça, c'est à cause du montage du volant, j'imagine. On va faire demi-tour ici, parce que c'est embouteillé, frérot. Ah, je déteste cette route. Le rayon de braquage, on va le tester. Alors, il est moins impressionnant que les autres modèles de la gamme. J'ai l'impression que il est un petit peu plus long. Hop, kick down. Ouais, on a exactement la même chose que la Ligier Mailly, pardon. Là, ça avance bien, hein, ça va. 21,5 degrés, c'est haut. On voit que la voiture régule, donc elle est pas trop conne. Voyons, aucun souci. Aucun souci sur la prise de roulis. Hop, allez, vas-y à fond. Ouais, ça va, elle tient, hein. On est à peu près sur la même chose qu'une Citroën AI Buggy qu'on a testé il n'y a pas longtemps. On va se refaire un petit essai de freinage. Ah, elle freine bien quand même, hein. Donc on a l'allumage automatique, tout simplement des warnings pendant quelques secondes. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête par contre. Voilà, ça s'arrête maintenant. Et on n'a personne derrière nous. On va passer au 0 à 50. Tout simplement. Allez, on tire le frein à main. Oh putain, ça part bien. « 50, 51 même. Oh bah c'est l'une des voitures les plus rapides qui m'ait été donné de conduire, en tout cas en sans permis. C'est normal parce qu'elle a exactement le même moteur que les voitures lourdes, que les 425 kg. Et elle en fait que 385, donc forcément elle a une autonomie d'enculé, il a une accélération d'enculé. Alors, faites bien attention à ce que je dis, bien sûr. Moi je parle de voiture sans permis.
pour tous ceux qui ont eu des Tesla, etc. et qui découvrent le monde du sans permis, évidemment que non, c'est pas pareil. On est sur l'accélération d'un 50 cm3, mais on a ma foi une accélération qui est suffisante, on peut s'insérer facilement. Et en montée, je trouve que là on est en légère montée, il n'y a aucun problème, on est à 51, elle bouge pas. Donc voilà. Là, attention, il y a une GTI qui arrive. D'accord. Ouais. Attention, il y a une GTI qui arrive, mon gars. Parce que c'était exactement sur cette même route, si vous vous souvenez. Il y a quasiment 50 piles. Hop, voilà. C'est vrai qu'elle prend pas de roulis. On va essayer un peu dans le rond-point. Le rond-point. Vas-y, allez. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Bon, ça va, se débrouille bien quand même. Hein. Petite accélération. Et on va la ramener à la concession. Oh, un taudis. Attention, kick down. On a exactement sur la même cartographie qu'une Ligier Mailly. Hein. Exactement pareil. C'est aussi progressif à l'accélération, c'est aussi vif. On est exactement sur la même cartographie, si ce n'est que l'Exam est plus légère. Donc comme je vous le disais, les performances n'en seront que meilleures. Ah bah j'ai réussi, j'ai raté mon roue. Hop, on arrive ici. Hop là. Ah, c'est beau. Hop là, et on va s'arrêter. Clac, on remet sur neutre. On retire la clé. Et voilà, on est parti. On est parti, pardon, pour la conclusion. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la conclusion du test de l'Exam, du méga, pardon, e-Scooty. J'ai dû dire Exam un paquet de fois dans cette vidéo, mais c'est la même marque après tout, donc on peut se permettre entre guillemets l'erreur. Au niveau de l'esthétique du véhicule, du coup, pour la conclusion, puisqu'on va commencer par l'esthétique du véhicule, pour la conclusion aussi, on a une belle voiture, on a une voiture qui d'ailleurs se vante d'être fabrication française, parce que les trois couleurs qui sont proposées c'est bleu, blanc et rouge, donc c'est toujours sympa. Ah ben voilà, j'aurais réussi. Au niveau tarif, on est sur un tarif de 15 000 €, donc c'est la voiture 100 mm électrique la moins chère que le produit Exam. Et bien voilà, il ne manquait plus que ça. J'ai un petit problème avec la dernière rush où je vous dis au revoir, donc j'en profite pour vous dire au revoir sur cette petite image de Mega e-Scooty. Je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, salut à tous.